Aujourd'hui, tu vas apprendre comment rester libre une fois que tu as reçu la délivrance. Et aussi pour vous qui êtes dans un processus de délivrance où Dieu vous délivre étape par étape, vous allez apprendre comment maintenir la liberté que vous avez déjà reçue et continuer de recevoir encore plus de liberté. Donc ça, c'est un message puissant. Assurez-vous de partager ceci avec vos amis maintenant. Ça va être un message très important. Alléluia. Donc, on va commencer maintenant. Donc, comment maintenir sa délivrance? La Bible dit dans Matthieu 12, verset 43, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Donc ça parle de comment, quand un démon est chassé, ce démon ou plusieurs démons réellement veulent revenir. Et ils veulent se venger. Quand ils reviennent, ils veulent plus endommager le royaume de Dieu parce qu'ils ont honte d'être partis. Donc, ils veulent ramener plus de démons. Donc, ça, c'est important que nos yeux spirituels s'ouvrent sur ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous devons être sages comme les serpents et innocents comme des colombes. Nous devons être alertés de ce qui se passe. Nous nous réjouissons de notre liberté. Vous vous réjouissez quand Jésus vous libère. Soyez comme des enfants et soyez joyeux, innocents comme des colombes, mais aussi immédiatement, soyez sages comme des serpents. Vous devez donc prendre le fait de maintenir votre délivrance sérieusement, comme si c'était la chose la plus sérieuse dans le monde. Donc, basiquement, ça dit ici que le démon voit que c'est vide. Le démon voit que c'est vide et il n'y a rien eu pour remplir. Donc, ce dont ça parle, c'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit qui est venu à l'intérieur pour remplir ce vide dans lequel le démon veut revenir. Donc, maintenant, certaines personnes prennent cela un peu de façon religieuse et pensent que le moment où un démon est chassé, tu dois faire une prière spécifique. Reçois le Saint-Esprit. Je dois voir l'évidence que tu parles en langue, sinon la personne n'a pas le Saint-Esprit. Non, c'est Dieu lui-même qui relâche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de différentes façons. Le baptême du Saint-Esprit vient de différentes façons, comme nous voyons dans la parole de Dieu. Des fois, alors que les serviteurs de Dieu parlent, prêchent. Ça s'était produit avec les apôtres dans l'église des Actes. Ils prêchaient et ça dit que le Saint-Esprit était descendu sur les gens et les gens ont commencé à prier en langue. Donc, ce n'était pas une prière personnelle qui a fait en sorte que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit dans ce cas-là. D'autres fois, c'est en imposant les mains. Cela relâche le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est comme ça que je l'ai reçu moi-même. Et il y a d'autres cas. J'ai entendu d'autres histoires des gens qui se sont juste abandonnés à Dieu et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit par eux-mêmes. Généralement, cependant, on le reçoit quand on se positionne là où la puissance de Dieu est. Tu peux recevoir le baptême juste en écoutant ici, juste à n'importe quel moment, parce que le Saint-Esprit coule ici et Dieu voit votre cœur et il voit votre soif. Et donc, ça peut se produire juste maintenant, même pendant le message. Ça, c'est comme ça que c'était dans l'Église des Actes, ça dit, avec les apôtres. Ou à la fin du message, je vais prier pour vous tous pour que vous receviez le baptême du Saint-Esprit. Donc, ça peut se produire à ce moment-là également. Donc, quand les démons sont chassés, le Saint-Esprit vient, parce que ça, c'est le travail de Dieu. Quand tu viens là où la puissance de Dieu se manifeste, c'est en fait Dieu qui fait ce qu'il veut et ce qu'il sait qu'il doit faire. Ce n'est pas... Le serviteur n'est pas Dieu, en fait. Le serviteur relâche. Le serviteur déclare. Mais alors que le serviteur est obéissant et relâche et déclare, ensuite Dieu fait ce qu'il veut par lui-même. Donc, quand ça, on vient à recevoir le Saint-Esprit, ça n'a pas à être cette même prière exacte tout le temps. Quand quelqu'un est libéré, quand vous voyez, quand je chasse un démon d'une personne, des fois je dis, reçois le Saint-Esprit, reçois le feu du Saint-Esprit, reçois l'onction. Il y a
un relâchement, mais c'est le Saint-Esprit qui vient en personne et Dieu fait ce qu'il veut. Donc ça paraît différent. Des fois, les gens commencent à parler immédiatement en langue après être délivrés, ce n'est pas toujours le cas. Cela ne signifie pas que la personne n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Certaines personnes l'avaient déjà. Et des fois, la personne qui est délivrée a aussi besoin d'être dans cette position où elle s'abandonne réellement. Elle doit venir pour la liberté, mais réellement, cette personne n'a pas encore été dans une position où elle est prête pour le baptême du Saint-Esprit. Donc peut-être que Dieu voudra relâcher ce baptême à un niveau supérieur, un autre jour, dans une rencontre différente. Mais la chose importante pour t'assurer que tu n'es pas vide, c'est que tu cherches Dieu. Ça, c'est comme ça que tu es rempli de son Saint-Esprit. Tu n'as pas à t'inquiéter sur des choses techniques, mais tu dois juste te focaliser sur le fait de chercher Dieu et de te positionner là où l'onction coule. Là où moi j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit, c'était dans un endroit où l'onction coulait et j'avais prié pour ça depuis 6 mois. Mais cela s'était produit quand un serviteur de Dieu avait prié pour moi en imposant les mains. Et c'était le plan parfait de Dieu, où il m'avait emmené dans cet endroit parfait où j'étais réellement prête à m'abandonner, à tout abandonner. Donc ça s'était produit à ce même moment, ce jour-là où j'avais décidé d'abandonner mes rêves, ma volonté, mes plans, toutes choses. C'est là que le baptême du Saint-Esprit était venu. Et en passant, si tu as essayé de recevoir le baptême avant, peut-être que ça c'était la raison pour laquelle tu ne l'avais pas reçu. C'est parce que peut-être tu n'étais pas encore prêt à tout abandonner. Mais aujourd'hui, c'est le jour. Il n'y a pas de meilleur jour qu'aujourd'hui, que maintenant, pour tout abandonner, parce que c'est la meilleure décision que tu ne puisses faire dans toute ta vie. C'est de tout abandonner à Dieu. Je peux te le promettre de tout mon cœur. Alléluia. Donc, l'Écriture parle du fait qu'un démon vient et trouve que la maison est vide, donc nous devons nous assurer que ce soit rempli avec le Saint-Esprit. Donc, comment être rempli du Saint-Esprit? Cherche Dieu, cherche une vraie relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Jette toutes tes idées religieuses sur Dieu et renouvelle tes pensées sur le fait qu'il y a un Dieu rempli de compassion qui t'a pardonné complètement, qui n'est pas un Dieu de condamnation ou de honte ou de jugement, mais il t'aime tellement. Il veut que tu viennes proche de lui, que tu le cherches et que tu connaisses son amour. Poursuis-le et juste viens avec ce cœur où tu es comme Seigneur, je veux te connaître, je veux plus de toi. Viens de cette façon pour être réellement rempli de lui et pour réellement avoir une relation. Jette tes prières religieuses, tes rituels religieux, tes oh, je dois lire la Bible, sinon Dieu va être en colère contre moi. Jette toutes ces choses et juste cherche Jésus comme ton Seigneur, ton meilleur ami, ton Père, une vraie relation. Donc, l'une des plus grandes parties de cette relation est de lire la parole de Dieu, être dans la parole de Dieu. Mais ne lis pas la parole de façon religieuse. Lis-le en te disant, je veux réellement entendre la voix de Dieu. Je veux apprendre son caractère, son cœur et connaître sa volonté. Et quand tu lis la parole de Dieu, lis la parole avec la direction du Saint-Esprit. Et des fois, cela peut paraître juste comme un verset par jour. Des fois, ça peut être un chapitre par jour. Des fois, ça peut paraître juste comme la moitié d'un chapitre dans une journée. Poursuis Dieu en suivant réellement la voie du Saint-Esprit et non pas de façon religieuse. Parce que ça, c'est là que tu vas recevoir plus et plus de lui en toi pour qu'il te remplisse, lorsque tu as la parole en toi. Aussi, prier, ce qui est de parler avec Dieu. Sois intentionnel de chercher Dieu pendant ta journée, de l'emmener avec toi dans ta journée, dans tous tes moments, dans tes petits moments. Emmène-le, reconnais qu'il est là, invite-le et parle avec lui. Juste dis, je t'aime Dieu, je te loue Seigneur. Tout au long de ta journée, faisons une pratique. Inclus-le, remercie-le et aussi la louange, la louange. Faisons une pratique de réellement louer Jésus. J'aime louer au travers de la musique. Ce n'est pas la seule façon qu'on a pour louer Dieu, mais tu peux le faire. Tu peux mettre de la musique de louange. Et mets la musique pendant que tu prends ta douche, dans ta voiture, pendant que tu fais tes courses. Et réellement, loue Dieu dans ta journée. Ça, ce sont les grandes parties de ta relation avec Dieu. Donc, ça,
Ça fait partie de te remplir avec le Saint-Esprit, afin qu'un démon ne trouve pas que c'est vide à l'intérieur. Prochain point. Sois prêt à combattre. La Bible dit que combattez le bon combat de la foi comme un bon soldat, l'apôtre Paul dit à ses enfants spirituels. Combattez le bon combat de la foi. Nous sommes dans une bataille spirituelle. C'est une bataille. Si tu peux t'abandonner à Jésus et être sérieux sur le fait de le servir, de le suivre, tu auras la victoire tous les jours. Mais tu dois savoir, c'est une bataille. La Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 12, « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. » Ne soyez pas surpris, vous devez le savoir. Si vous venez ici pour la première fois, pour être libéré, Dieu va vous libérer. Mais j'aimerais vous dire, j'aimerais vous alerter, ne soyez pas surpris que le diable soit en colère, ne soyez pas surpris que vous allez trouver des attaques. Mais ça, ce sont juste des armes qui ne peuvent pas prospérer. Ce sont des armes qui sont formées, mais ces armes ne vont pas prospérer. Vous devez le savoir, ça c'est réellement important. Je parlais à cette femme précieuse, une fille spirituelle, elle me disait, avant, quand elle avait été délivrée, elle était réellement nouvelle dans ces choses concernant la délivrance, les choses les plus profondes de Dieu. Elle était réellement nouvelle. Donc, elle était délivrée. Et elle a dit que les attaques spirituelles ensuite étaient devenues tellement fortes qu'avant qu'elle soit délivrée. Et elle a dit que, honnêtement, elle avait abandonné. Elle était revenue sur ses autres voies et elle avait ouvert des portes aux démons et les démons sont revenus. Et gloire à Dieu, Jésus l'avait libérée puissamment encore. Et maintenant, elle est sérieuse sur le fait de servir Dieu. Elle a fait cet engagement sérieux d'abandonner sa vie à Jésus et de combattre le bon combat de la foi. Et donc, ça, c'est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles ce message que je vous partage est tellement important. Et vous devez partager ce message à tout le monde. Toutes les personnes que vous connaissez qui ont reçu la liberté. Vous savez, pour elle, je pense que c'était qu'elle était délivrée, mais ensuite les attaques étaient tellement fortes, mais elle n'était pas encore équipée pour savoir qu'elle pouvait avoir de la victoire sur ses attaques, parce que le diable est un menteur. Donc, quand il vient avec ses attaques, la Bible dit que aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Mais ça, cela arrive quand tu sais comment résister au diable, comment le rejeter et comment réellement combattre comme un guerrier de Dieu mature qui a été équipé. Donc, les armes sont formées et donc quand tes yeux spirituels sont ouverts, tu sais quoi faire. Tu es comme, oh, je suis prêt pour ça. J'ai mon armure de Dieu sur moi, j'ai été équipé, je connais les stratégies du diable, je sais que ce sont des mensonges, je ne suis pas effrayé, je n'ai pas peur, je sais quoi faire, boum, je te rejette, je résiste au diable. Tu peux déclarer, je prends toute pensée captive à Christ, par exemple. Beaucoup de choses que je n'inclurai pas dans ce message. Mais ça, tu le vois dans beaucoup de mes enseignements, où je parle de comment avoir la victoire sur ces armes qui sont formées contre toi, afin qu'elles ne prospèrent pas. Mais beaucoup de gens voient les armes et sont comme « Ah, je meurs! Ah !» Les gens voient les attaques et ne savent pas que ces armes ne sont pas censées prospérer. Si vous savez comment combattre le diable avec la puissance de Dieu, vous savez, donc ça paraît juste comme « Ah, ça c'est beaucoup !» Mais ça c'est un mensonge du diable. Ça c'est un mensonge du diable. Donc tu dois savoir que tu vas avoir de la victoire sur les stratégies du diable aussi longtemps que tu le prends au sérieux, le fait de t'abandonner à Dieu et sur le fait d'être équipé. Comme par exemple lorsque tu viens ici, c'est un moment où tu es équipé. C'est un moment donc
où tu prends au sérieux ta santé spirituelle, ta vie spirituelle et le fait de maintenir ta délivrance. Tu es ici au lieu de regarder Netflix maintenant. Tu dois choisir de le prendre au sérieux. Et ensuite, tu seras bien, tu auras la victoire. Et tu vas faire honte au diable. Et tu seras un serviteur de Dieu oint qui va chasser les démons dans la vie d'autres personnes. Donc, sois prêt à combattre, sois prêt à combattre. Tu dois savoir que le diable n'est pas heureux, mais n'aie pas peur. Sois prêt. Ok, il est temps de ne plus être un chrétien tiède. Il est temps d'être sérieux. Et je suis un guerrier de Dieu. Et au-dessus de tout, tu dois faire ce choix de t'abandonner. Des fois même, Dieu va être patient. Je veux dire, Dieu va être patient dans le fait de délivrer une personne parce qu'il sait que cette personne n'est pas réellement abandonnée. Et Dieu sait que, oh, si je délivre cette personne tout de suite, cette personne n'est pas encore prête. Même si la rencontre avec Dieu va changer la vie de cette personne, certaines personnes, peut-être, Dieu sait, qu'elles ne sont pas encore abandonnées totalement. Donc, c'est petit à petit, jusqu'à ce que Dieu soit comme, oh, cette personne est réellement prête à tout abandonner. Ainsi, elle pourra prendre le fait de me suivre au sérieux et donc réussir à fermer toutes les portes au diable. Donc, tu dois t'abandonner à Dieu. Si tu as été délivré, il est temps maintenant. Abandonne tout. Si tu veux rester libre et marcher dans la vie en abondance, je ne sais pas pourquoi tu ne voudrais pas cela. Abandonne-toi, comme la parole dit. Celui qui perdra sa vie la trouvera la vraie vie. Ça, c'est tellement vrai. Toutes ces choses auxquelles tu veux t'accrocher du monde, je vous le dis avec expérience. Le diable te ment juste que ces choses sont bonnes, mais ces choses ne sont rien. Elles sont horribles comparées à ce que Dieu a pour toi. Ça en vaut la peine de tout abandonner à Dieu. Juste donne tout. Ça en vaut la peine. Amen. Donc, s'abandonner, c'est réellement important. Le prochain point, ce qui fait partie du fait de s'abandonner, c'est de fermer les portes. Parce que certaines personnes viennent recevoir la liberté, elles reçoivent la liberté, mais ces personnes n'ont pas encore fermé les portes. Et ça peut être le cas spécialement pour l'addiction à la pornographie, l'addiction à l'alcool, à la drogue. Donc, je veux dire, quand les gens ont des vraies addictions, beaucoup d'entre eux essayent réellement de stopper, mais ils ne peuvent pas, parce que littéralement, c'est un joug, une forteresse, une chaîne qui contrôle la personne. Donc, la personne aura toujours, je ne sais pas trop, beaucoup de choses sur la pornographie, comment ça fonctionne, mais la personne aura toujours, je ne sais pas, peut-être le site de la pornographie qui est encore sur l'ordinateur, sur l'historique. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais peu importe. Vous voyez ce que je veux dire. La drogue et l'alcool. La personne aura toujours la cigarette, la personne aura toujours l'alcool parce que c'était une addiction et donc la personne était contrôlée. Donc la personne a toujours ces choses en sa possession. Peut-être que la personne avait une addiction au sexe, elle couchait avec plein de personnes et donc la personne a toujours les relations, les numéros de téléphone de ces femmes ou de ces hommes. Donc ensuite, Dieu te délivre un jour. Peut-être que c'était une surprise, peut-être que quelqu'un t'avait invité dans ce live ou dans un événement de réveil ou à 5F Church et tu es comme waouh, oh mon Dieu. Mais maintenant, tu dois le prendre au sérieux. Le fait de fermer toutes ces portes immédiatement, le moment où tu as été délivré, et tu sais que tu as été délivré. Je veux dire, tu sais que tu as été délivré. Jette la drogue, l'alcool, jette les objets de sorcellerie, jette toutes les choses dont tu as toujours en possession et qui étaient des choses qui ouvraient des portes au diable. Arrête ces relations qui ouvraient des portes. Juste débarrasse-toi de tes choses sur ton ordinateur, toutes les choses, ferme toutes les portes. Aussi, pour certains d'entre vous, il y a peut-être de l'addiction aux réseaux sociaux, donc vous devez le prendre au sérieux, comme par exemple se désabonner des comptes qui te rendent addict, les autres portes ouvertes que tu as pu ouvrir ont pu être le fait de regarder ou d'écouter des musiques du monde qui ont des choses obscures, des sujets obscurs, les films d'horreur, les films obscurs, les films dont l'origine n'est pas Jésus, mais l'ennemi. Débarrasse-toi de ces choses. Fais la décision. Ok, j'avais l'habitude de regarder ceci. Tous les Halloween, je regardais ce film d'horreur. Tous les Halloween, je regardais ce film d'horreur. Non, stop toutes ces choses. J'allais fêter Halloween, je me déguisais, je mettais mon petit costume. Non, ferme les portes, ferme les portes. Fais la décision. Le moment où tu as été délivré,
Demande au Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi. Montre-moi toutes ces portes qui sont ouvertes dans ma vie. Aide-moi à toutes les fermer. Révèle toutes les portes. Révèle-moi les portes que je dois fermer. Et ce prochain point, c'est probablement le point le plus important. Parce que ce que je vais mentionner va vous aider, ça va vous aider à accomplir toutes les choses que j'ai mentionnées et ce que je vais continuer de mentionner ensuite. Toutes les clés pour rester libre, pour maintenir votre délivrance. Et ceci est rester connecté à la puissance de Dieu. Pas juste rester connecté, mais te planter là. Psaume 1, verset 3 dit, « Cette personne prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit. Lorsqu'on revient la saison, son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. » C'est la volonté de Dieu pour tous ses enfants, que tous ses enfants soient plantés dans son Église. Il a beaucoup d'églises au travers du globe, mais il n'y a pas des tonnes d'églises maintenant avec son onction. Mais c'est sur le point de devenir des tonnes d'églises parce que le réveil a commencé, alléluia, et ça se propage. Mais c'est sa volonté que tous ses enfants soient plantés dans une vraie église ointe, une église qui croit aux 5 ministères, qui accueille le Saint-Esprit, où les signes suivent les leaders. Comme ça dit dans la Bible que le vrai signe d'un apôtre, c'est qu'il marche dans les merveilles, les signes et les miracles. Je sais que c'est rare, mais si nous regardons à l'église des Actes, ça c'est le seul type d'église, ça c'est la vraie église où la puissance de Dieu est et où les croyants ne reçoivent pas juste des miracles, les guérisons, les délivrances, une vie nouvelle, mais ces croyants sont également équipés. Ça, c'est ce qui se produit maintenant. Tu reçois des équipements, un équipement important, le plus important. C'est ce qui se passe maintenant. Tu reçois l'équipement le plus important afin que tu aies la victoire sur le diable, afin qu'aucun démon ou plus de démons ne reviennent, mais que tu sois en mesure de maintenir ta délivrance et de marcher dans la vie en abondance et d'être en mesure de faire ce que Dieu t'appelle à faire dans ce monde, et aussi que tu sois en mesure de porter l'onction toi-même pour aider, guérir, délivrer les autres par la puissance de Dieu. Donc, dans Éphésiens 4, verset 11, ça parle de la vraie Église et ça dit que c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service. Il l'a fait pour former son peuple en vue de l'édification du corps de Christ. D'autres termes, afin que nos yeux spirituels s'ouvrent, que nous soyons des guerriers forts de Dieu qui connaissent les stratégies du diable et qui ne sont pas déçus par le diable, mais qui ont la victoire sur le diable tout le temps, parce que nous sommes équipés, nous sommes des guerriers. En vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, nous devenons matures, pas des bébés chrétiens qui n'ont même pas une idée de ce qui se passe dans le monde spirituel, alors que le diable et les démons savent comment fonctionne le monde spirituel. Tu dois avoir tes yeux ouverts dans le monde spirituel pour avoir la victoire sur le diable. Cela ne va pas se produire dans une église tiède. Éphésiens 4, 14. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Nous ne serons plus des bébés chrétiens, mais nous serons matures, des guerriers de Dieu. Donc, ça partage ici l'importance de la vraie Église avec les 5 ministères, avec la puissance de Dieu et les vrais oints, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, portent l'onction et leurs enseignements sont oints. Les enseignements ne sont pas juste des petites choses tièdes qui ne vous aident pas, mais les enseignements sont oints. C'est comme de la vraie nourriture, de la viande dont vous avez besoin. Le diable est mature dans le monde spirituel. Le diable sait exactement comment les choses fonctionnent dans le monde spirituel. Il connaît les lois, les principes.
Donc, nous avons besoin d'être matures dans le monde spirituel pour avoir une chance de tenir contre les stratégies du diable. Et cette maturité vient par les enseignements moins qui ressemblent à de la vraie viande. Donc, les enseignements qui enseignent réellement les stratégies du diable, comment avoir de la victoire sur le diable, comment être libre, comment rester libre, comment être un serviteur qui porte l'onction, la puissance de tes paroles, l'autorité, comment marcher dans l'autorité. Ça, ce sont les enseignements profonds dont tu as besoin pour avoir la victoire sur le diable. Donc, pas seulement les enseignements sont comme de la vraie viande, mais ces enseignements portent la puissance. Il y a une grâce. Quand tu entends cette parole, la puissance de Dieu vient sur toi. Et cette puissance fait quelque chose en toi dans le monde spirituel. Comme par exemple, en fait, tes yeux spirituels sont ouverts. Il y a cette grâce pour que tu n'entendes pas juste un message, mais pour que tu comprennes le message, que le message te change et que le message reste en toi. Il y a cette grâce ici. Et pour écraser ta chair, alors que tu entends cette parole, ça c'est ce qui se passe. Tu as besoin de trouver la vraie église et être planté là, là où Dieu t'emmène à être. Tu dois trouver une église ointe. Tu peux venir à 5F Church. Nous serons tellement bénis de vous avoir, de vous voir être planté ici, à 5F Church. Mais je dis en général, trouve une église ointe qui porte la vraie puissance de Dieu, qui croit aux 5 ministères, qui a des vrais serviteurs oints. Ça, c'est tellement important pour ta santé spirituelle. C'est tellement important pour que tu maintiennes ta liberté. Ne viens pas dans une église ointe. Tu peux appeler cette église un ministère de délivrance, mais ce n'est pas un ministère de délivrance. C'est la vraie église. C'est détruire les œuvres du diable. Que ce soit la délivrance, ce n'est pas juste la délivrance aussi. Il y a des prophéties, il y a la guérison, il y a la parole de Dieu qui est ointe, il y a des équipements, il y a les baptêmes du Saint-Esprit. Il y a un transfert d'onction également. Amen. En fait, beaucoup de personnes appellent les églises où ils voient beaucoup de délivrance des ministères de délivrance, parce que la délivrance est tellement rare. Et numéro 2, parce que beaucoup de personnes ont besoin de liberté. Donc, la chose majeure que Dieu a besoin de faire dans ces églises, c'est de délivrer les gens. Ne viens pas dans un ministère où la délivrance se passe en le voyant comme « Oh, je vais chez le docteur une fois, je suis guéri, et ensuite je retourne à ma vie. » Non, non, non. Les démons vont revenir. Je vous le dis. Vous devez avoir ces enseignements ouin, cet équipement. Parce que le diable, quand il essaye de revenir, il a des tactiques sournoises. Vous devez être préparé, vous devez être équipé. Et Dieu est tellement bon. Il sait les stratégies du diable. Et il va faire en sorte que moi, par exemple, comme à 5F Church, moi ici, par exemple, dans ce live, il va faire en sorte que je relâche un certain message que vous avez besoin d'entendre selon cette attaque stratégique du diable que vous avez. Et beaucoup de fois, les attaques du diable vont arriver dans le même domaine ou dans le même ministère où tu as reçu ta délivrance. Comme par exemple, le diable qui va essayer de faire tomber ce ministère. Comment le diable a essayé de faire tomber le ministère de Jésus, par exemple, en disant qu'il utilisait une puissance démoniaque pour chasser les démons. Donc, cette attaque stratégique du diable se passe pour toutes les personnes qui sont là dans ce ministère. Donc, si tu n'es pas planté, mais tu te connectes juste de temps en temps ici et là, tu vas être égaré. Tu vas être peut-être égaré parce que tu n'étais pas équipé, tu n'étais pas préparé pour cette attaque stratégique, grande attaque du diable pour t'égarer. Donc, s'il te plaît, ne va pas juste dans un ministère où la délivrance se produit pour la délivrance et ensuite tu retournes dans ton église tiède, tu retournes dans ta vie comme c'était avant. C'est réellement une grande erreur. Les démons vont revenir, ne faites pas cela. Ça fait partie du fait de prendre au sérieux le fait de s'abandonner à Dieu. Je veux dire, l'église, c'est là où il donne ses équipements. C'est tellement important. Donc, dès le moment où tu es délivré, prends cette décision. Va là où Dieu t'emmène à être planté et plante-toi là.
tu viens sous une couverture dans le monde spirituel aussi. Pas seulement tu es équipé, mais tu viens sous une couverture spirituelle, littéralement, où le diable voit qu'il ne peut pas blaguer avec toi parce qu'il voit l'onction sur toi qui te couvre. Il voit, par exemple, si vous êtes planté dans l'église d'apôtre Pierre, le diable verra l'onction d'apôtre Pierre sur vous pour vous couvrir. Il va dire, oh, je ne peux pas blaguer avec cette personne. Le diable connaît les principes spirituels. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les principes spirituels, mais le diable sait. Ça, c'est pour cela qu'il essaie d'empêcher aux gens d'être réellement plantés. C'est pour cela qu'il essaie de faire en sorte que les gens aillent dans les églises comme dans un buffet. Ici, là, partout, de temps en temps, le diable aime cela parce qu'il connaît la puissance qu'il y a lorsque tu es planté et lorsque tu reconnais ta vraie couverture. Donc, sois planté. Le moment où tu es délivré, immédiatement, si tu es délivré ici, si tu es délivré à Five F Church, dans un événement de réveil, va chez toi immédiatement et commence à regarder les enseignements, commence à regarder les vidéos. Remplis-toi avec cet espace vide, remplis-toi avec cet équipement, parce que tu sais que le diable essaye de revenir. Donc, sois sérieux, ne laisse pas un moment passer, sois équipé. Et ça, c'est pour cela que je dis, j'avais déjà partagé, je pense que c'est à peu près il y a déjà un an, j'avais partagé un message similaire à ceci sur comment maintenir ta délivrance. Mais je sais que ceci est différent et ça inclut beaucoup plus de clés que les autres messages. Ce message sera un peu plus long, mais après tous les événements de réveil et après tous les services à Five F Church également, je dis toujours, donne-nous ton adresse mail pour qu'on t'envoie ce message important. Comment maintenir ta délivrance? Je sens la crainte de Dieu sur moi. Je n'oublie jamais cela parce que je connais le sérieux que ceux qui ont été délivrés doivent être équipés. Je veux voir ces gens rester libres et marcher dans la vie en abondance. Amen. Et aussi, pour certains d'entre vous que Dieu utilise dans l'onction, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez reçu des transferts d'onction et vous marchez dans l'onction maintenant et vous priez pour les gens et vous voyez que ces gens sont libérés. Ne priez pas juste pour eux et réjouissez-vous et c'est tout. Non, non. Vous avez besoin de le prendre au sérieux. Réjouissez-vous et ensuite partagez et dites, il est temps maintenant de prendre ta relation avec Jésus au sérieux et de t'abandonner à lui. Et c'est tellement important que tu sois planté dans une église dont l'onction est. Et tu peux dire, si tu viens d'ici à Five F Church, tu peux dire, plante-toi à Five F Church. Regarde les enseignements, toujours. Et ça, c'est important. Tu dois le faire maintenant. Parce que le diable n'est pas heureux que tu es libre. Donc, tu dois le prendre au sérieux. Le diable va probablement essayer de revenir avec des attaques, mais il est juste un menteur, un perdant. Tu dois le prendre au sérieux. Et tu devrais immédiatement envoyer à ces gens ce message. Nous avons également d'autres messages sur comment maintenir ta délivrance, mais ceci, il y a encore plein de clés dans ce message. Donc, et le lien de ce message qui est prêt, si tu pries pour les gens, ces gens sont libérés, envoie le lien directement aux gens et dis, ça c'est tellement important que tu regardes ce message, ok? Parce que nous devons être plus sages que le diable, nous devons être innocents comme les colombes, mais sages comme les serpents. Nous ne voulons pas voir les gens avoir plus des démons, nous voulons les voir rester libres. Amen. Ok, ce prochain point, c'est de te rappeler de ta délivrance et valoriser ta délivrance. Nous regardons aux Israélites. Nous voyons comment les Israélites, après 400 ans de prière pour la délivrance, ils étaient esclaves. Dieu les avait délivrés. Et ils étaient ensuite dans le désert. Ils n'étaient pas allés immédiatement dans la terre promise. Ils étaient dans le désert. Et littéralement, ils avaient oublié, ils avaient fini par oublier ce que Dieu avait fait, ce qui était choquant.
Parce qu'en fait, Dieu avait fait tellement de merveilles, de merveilles, de merveilles pour les délivrer, inclus le fait de diviser la mer en deux. Waouh! Je ne sais pas comment tu peux oublier cela, mais ils avaient oublié cela. Littéralement, ils avaient oublié cela. Parce que c'est ce qui s'était passé, c'est que ils avaient commencé à être comme fâchés et ennuyés qu'ils n'étaient pas encore dans la terre promise. Ils étaient toujours dans le désert. Ils ont commencé à être fâchés. Mais Dieu, littéralement, leur donnait de la nourriture qui tombait du ciel. C'était un miracle. Au lieu d'être éblouis par cela, ils se plaignaient sur le fait que c'était toujours la même nourriture. Et donc, ils ont commencé à se plaindre beaucoup. Ils ont commencé à faire beaucoup de choses étranges, des péchés. Basiquement, ils ont dévalorisé les miracles extraordinaires que Dieu avait faits. Et Dieu ne les avait pas abandonnés. Dieu n'avait pas dit, vous allez entrer dans la terre promise le jour d'après. Il avait juste dit, nous y allons. Donc, ils devaient juste rester patients et pratiquer la gratitude. Mais ils n'avaient pas fait cela. Ils avaient oublié les miracles et ils les avaient dévalorisés. Ils ont fini par se plaindre et même ils ont dit, Exode 14, verset 12, nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Donc, basiquement, il disait, nous voulons aller en arrière. Nous voulons aller en arrière. Donc, quand ils ont fait cela, cela ouvrait une porte aux démons. Et ils ont fini par mourir. Presque eux tous, ils étaient morts par le jugement de Dieu. Ils ont récolté ce qu'ils avaient semé. Ils avaient ouvert des portes. Donc, ils ne sont pas arrivés dans la terre promise. Donc, quand je parle de maintenir ta délivrance, ce message, c'est maintenir ta délivrance et aller ensuite dans cette vie, de la vie en abondance que Dieu t'a promise. Donc, c'est un peu comme ça aussi. Ils étaient donc sur leur chemin pour arriver dans une vie plus abondante, mais cela ne s'était pas produit. Donc, ils n'avaient pas maintenu leur liberté, ils étaient morts. Donc, nous devons apprendre de ces Israélites et ne pas faire ce qu'ils avaient fait. Nous devons apprendre. Donc, premièrement, lorsque tu trouves des attaques spirituelles, renouvelle tes pensées à cette vérité que je vous ai partagée plus tôt, que ceci va se produire, mais le diable est un menteur. Je ne vais pas m'inquiéter. Même si ces attaques arrivent, j'ai la victoire. Les armes ne vont pas prospérer. Dieu t'avait promis la vie en abondance, la liberté complète et la vie en abondance. Et il ne va pas t'abandonner. Focalise-toi sur les promesses et rappelle-toi de ce qu'il a fait. Donc la façon d'être en mesure de ne pas oublier ce que Dieu a fait et de valoriser ce qu'il a fait, la délivrance, c'est de t'en rappeler, de méditer dessus, méditer sur ce que Dieu a fait, méditer sur ce moment où tu as senti la liberté. Oh mon Dieu, je veux beaucoup de personnes être libérées maintenant. Et ça paraît comme le meilleur jour de la vie de la personne. Souvent, que ce soit en sautant de joie, ça c'est pour cela que je saute de joie, parce que j'ai l'impression que j'assiste au meilleur jour de la vie d'une personne. Comment ne pas célébrer et se réjouir du fait que Dieu est tellement extraordinaire, que ce soit en pleurant, que ce soit en sautant de joie, que ce soit le grand sourire sur le visage, le rire. Il n'y a aucun déni que cette personne a été réellement délivrée par Dieu et touchée puissamment par Dieu. Il n'y a aucun déni. Et ensuite, il y a beaucoup de témoignages innombrables, des gens pour qui j'avais prié, Jésus les avait réellement délivrés. Ou juste, pas des gens sur qui j'ai prié, mais des gens qui étaient juste en présence de l'onction. Il y a tellement de témoignages. Donc, pas seulement tu as ce temps précieux où tu sais que Dieu t'a touché, t'a délivré, mais tu as vu les résultats. Pas juste ce moment de relâchement où tu as senti ce sentiment de relâchement, la joie. Pas juste ça, mais le jour d'après, tu as vu que tu n'étais plus addict, tu as repoussé la cigarette. Tu sais, ce jour d'après, tu as remarqué que toutes ces pensées négatives que tu avais depuis des années étaient parties complètement. Tu sais que ces rêves démoniaques que tu avais toutes les nuits ont stoppé quand tu étais délivré ce jour-là. Tu y as cela, ça c'est puissant. Ce que Dieu a fait dans ton témoignage. Accroche-toi à cela et renouvelle tes pensées avec ça. Rappelle-toi de ça, parce que le diable vient de différentes façons. Des fois, il vient pour te mentir en te disant « ça ne s'était pas réellement produit ».
Et des fois, il va essayer d'emmener des symptômes en retour et essayer de te mentir. En fait, ce n'est pas réel. Dans le monde spirituel, c'est juste une illusion qu'il t'apporte. En fait, c'est une arme qui est forgée contre toi, mais qui ne va pas prospérer. Donc, ce n'est pas comme si tu avais la chaîne à nouveau. Ça, c'est sa grande stratégie. Donc, à ces temps-là, quand ça se produit, tu dois te rappeler, je suis libre. Je sais que Dieu m'a libéré. Et j'avais expérimenté le fruit de ce moment de délivrance. Je sais que Dieu m'a délivré. Je sais que je suis libre. Satan, tu ne peux pas prendre cela. Donc, continuellement, méditer sur ta délivrance et remercier Dieu de t'avoir délivré. C'est réellement important. Tu as besoin de valoriser ce que tu as reçu. Parce que quand tu fais cela, ce sera difficile pour que le diable vienne te voler. Quand tu valorises. Donc, faisons une pratique. Remercie Dieu quotidiennement. Merci Seigneur de m'avoir libéré. Je n'ai plus cette chaîne, je n'ai plus cette addiction, je n'ai plus ces pensées de tourment. Merci Jésus. Et remercie-le tous les jours. Écris ça dans un journal. Fais ce que tu as à faire pour t'en rappeler continuellement et continuellement remercier Dieu. Ok, le prochain point, c'est garder ta foi. Maintiens ta foi et la foi. Combat le bon combat de la foi et la foi. Et continue de déclarer la vérité. Continue d'être spirituel. Continue d'être rempli de foi en déclarant la vérité, pas tes sentiments. En déclarant les paroles de vie, en déclarant les promesses de Dieu. Vous savez, je voudrais juste partager que l'une des grandes stratégies du diable quand tu as été délivré, en fait, le diable est le père des mensonges. En fait, quand tu as des oppressions, quand tu as des jougs, c'est comme si les armes étaient forgées contre toi et ces armes prospèrent à chaque fois. Parce que plusieurs fois, tu as autorisé ces armes ou des portes étaient ouvertes dans les générations passées. Donc, c'est un joug. Tu ne peux pas t'en débarrasser par toi-même. Tu as besoin de l'onction pour te délivrer. Ensuite, Jésus te délivre. Tu es libre. Mais maintenant, tu entres dans la bataille normale que tout chrétien libre a. Comme, en fait, tous les croyants, libres ou pas libres, ont constamment des armes forgées. Mais la Bible dit que aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Donc, constamment, le diable essaye d'attaquer, mais il est imperdant à chaque fois, aussi longtemps que tu sais comment résister au diable, le rejeter. Donc, il est un menteur. L'une des plus grandes stratégies qu'il va utiliser pour venir, pour ramener plus de démons, c'est en essayant de te convaincre que tu as perdu ta liberté ou que tu n'étais jamais en fait réellement délivré. Donc, des fois, il peut essayer de ramener un symptôme. Peut-être que si tu avais des pensées très négatives qui te tourmentaient, il peut essayer de ramener les pensées. Ou peut-être, si tu avais une addiction, il va essayer d'apporter une tentation encore. Donc, c'est tellement important que tu sois alerté de ceci. Avant, tu étais dans les oppressions. Les démons te contrôlaient, mais maintenant, aucun démon ne te contrôle. Le diable est juste un menteur et tu as la puissance sur cette tentation, tu as la puissance pour rejeter cette pensée négative, tu as la puissance sur toutes les attaques de l'ennemi, sur tous les mensonges. Mais tu dois t'assurer que le diable ne te trompe pas. Donc, si tu commences à sentir les symptômes, les pensées, les mensonges qui viennent, et cela paraît comme si tu étais réellement lié à nouveau, tu dois aller dans le monde spirituel immédiatement. Ne joue pas avec le diable, mais considère ça comme des affaires sérieuses et tu dis, je rejette chaque mensonge du diable, de peu importe ce que tu as, chaque mensonge du diable, comme quoi je n'étais pas réellement libre. Je rejette toute tentation, cette tentation de ceci, je rejette cette pensée négative, peu importe ce que tu as, rejette, dis-le de ta bouche et commence à remercier Dieu pour la délivrance. C'est vraiment important. C'est comme ça que tu actives ta foi. Tu dis, Jésus, je sais que tu m'as libéré. Je te remercie de m'avoir libéré. C'est la foi au-dessus des sentiments. Et je me rappelle, l'un des grands miracles que j'avais reçus moi-même, c'était la guérison pour ma peau. Ma peau n'était jamais claire. Depuis que j'étais adolescente, juste à la moitié de ma vingtaine. Et Jésus m'avait délivré, il m'avait guéri de cela. Et un jour, j'avais semé une offrande spécifiquement pour ça. Parce que des fois, Dieu peut te conduire à semer une offrande pour ce désir de ton cœur, que tu sais que Dieu est sur le point d'accomplir.
Et c'est comme une offrande de remerciement en avance. Tu es comme Seigneur, je sais que je ne suis pas obligé de le faire, mais je te remercie par la foi en sachant que tu vas le faire. Je te remercie en avance. Et donc Dieu m'avait guéri. Et immédiatement, ma peau était devenue claire. En quelques jours, en une semaine, je crois, c'était complètement clair. Et c'est resté complètement clair depuis ce jour-là. Mais ensuite, quelques mois après, j'ai vu une tache, un défaut sur ma peau. Ce n'était pas beaucoup comme avant, mais c'était le diable qui essayait de me mentir de cette façon. Et je disais, je déclare que ma peau est claire, tout défaut, toute tache doit partir. Et immédiatement, je commençais à remercier Jésus. Merci Jésus d'avoir guéri ma peau. Merci Jésus, merci Jésus. Ça, c'est le fait de valoriser ce que Dieu a fait. Vous vous rappelez? Merci Dieu de m'avoir guéri. C'est un peu comme si tu es comme Satan, tu ne peux pas me tromper. Je suis guéri. Tu ne peux pas prendre cela. Donc, tu as bien essayé. Fais cela. Et la foi et déclare des paroles de vie. Et la foi et déclare des paroles de vie quand le diable essaye de revenir de cette façon. Ça, c'est ce que tu dois faire. Te rappeler qu'il est un menteur, tu as été délivré et le diable ne peut pas prendre cela. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. La Bible dit, faites cela et déclarez la vie. Et aussi, ça c'est vraiment important que vous sachiez, Luc 17, verset 11. Il y avait 10 hommes qui avaient la lèpre et ces hommes ont appelé Jésus. Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Alors qu'ils y allaient, ils étaient guéris. Donc ces gens avec la lèpre, ils avaient la lèpre sur toute la peau. Ces gens sont venus vers Jésus, donc ils étaient venus de là où l'onction coulait au travers de Jésus. Et Jésus avait relâché son onction qui détruit toujours sur eux. Cette onction était en eux. Mais ils n'avaient pas vu la manifestation de cette onction sur eux immédiatement. Cette onction travaillait sur eux. Et alors qu'ils s'en allaient avec obéissance, alors qu'ils partaient dans la foi, sachant que je viens de rencontrer Jésus et son onction, et donc je sais que je suis guéri. Je sais que je veux voir que la lèpre va quitter ma peau. J'ai reçu l'onction et je veux le voir se manifester pleinement physiquement. À n'importe quel moment maintenant, je veux le voir, je sais. Parce qu'ils avaient fait cela, éventuellement, la lèpre avait disparu. Donc, ça c'est puissant. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En fait, Jésus se manifeste de différentes façons. Il relâche les miracles de différentes façons dans la Bible. Des fois, il relâche la guérison et la délivrance en différents niveaux. Comme un gars qui était aveugle, il a mis la salive sur ses yeux et les yeux de l'homme s'étaient ouverts un tout petit peu, mais pas totalement. Il voyait juste un peu flou et Jésus a imposé les mains sur ses yeux et a prié pour lui à nouveau. Et ensuite, ses yeux s'étaient ouverts clairement. Donc, nous voyons ces différents exemples dans la parole de Dieu où il guérit de différentes façons. Et aussi, les gens expérimentent la manifestation complète de la guérison et de la délivrance de différentes manières. Donc, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, aussi, aujourd'hui, nous verrons Jésus guérir et délivrer de différentes façons. Nous verrons aussi certaines personnes qui reçoivent l'onction, mais ne voient pas la manifestation de la guérison et de la délivrance immédiatement, comme d'autres personnes. Donc, ça, c'est réellement important que tu aies cette révélation, cette connaissance. C'est réellement important pour maintenir ta liberté. Parce que si tu viens ici, aujourd'hui, Dieu va relâcher cette onction sur toi. Il le fait déjà. Tu viens, tu reçois la guérison, la délivrance aujourd'hui. Tu viens dans un événement de réveil. Tu viens à Five Hour Church. Tu viens et tu vois toutes ces personnes qui sont délivrées et ça se voit physiquement. Ça se manifeste complètement. Mais toi, tu viens là ou toi, tu viens sur ce live et tu ne sens rien, tu ne vois rien, tu ne sens aucune différence. Si tu n'as pas cette connaissance que je viens tout juste de partager, tu pourrais croire, je n'ai rien reçu. Je n'étais pas délivré, je n'étais pas guéri. Et tu quittes ce live avec cette mentalité et tu ne remercies pas Dieu,
Tu ne réclames pas ce qui a été relâché, tu ne valorises pas ce qui a été relâché, parce que tu peux voir, c'est réel ici. Son onction est réellement réelle ici. Tu t'en vas, tu dévalorises, tu me dis, je ne pense pas que j'ai été guéri, je n'étais pas délivré. Tu aurais été guéri et délivré, mais immédiatement, tu as ouvert une porte pour que les démons reviennent. Donc, ça, c'est réellement important que tu aies cette révélation. Quand tu viens dans ces lives, quand tu viens à 5F Church, par exemple, quand tu viens dans les événements de réveil, tu viens avec cette foi, comme la femme à la perte de sang. Je sais que si je touche juste son vêtement, je serai guéri. Tu viens avec cette foi. Et quand tu fais cela, je vous le dis, Dieu est fidèle, je vous le dis, son onction va être relâchée en vous. Et il va faire ce qu'il veut faire sur ce jour-là, spécifiquement. Peut-être que ce n'était pas spécifiquement ce que vous aviez planifié ou ce que vous vouliez. Peut-être que c'était juste le premier pas de la délivrance, par exemple. Mais vous pouvez être sûr que Jésus est fidèle pour relâcher son onction, sa puissance en vous et accomplir ce qu'il veut accomplir, relâcher les miracles. Et je ne connais pas les statistiques, mais si je devais deviner, je dirais que la moitié ou plus de la moitié, peut-être que la moitié ou plus de la moitié des gens vont témoigner en me disant, les gens qui sont venus dans mes événements ou en ligne, ces gens disent qu'ils n'avaient rien senti, mais ils étaient guéris, délivrés. Donc c'est réellement important que tu aies cette révélation. Lorsque tu viens dans ces événements, lorsque tu viens dans ces lives, tu ne dois pas penser que tu dois manifester quelque chose, que les démons sortent, que tu cries, que tu tombes, ou que tu sentes quelque chose, ou que tu sois guéri ou délivré, parce qu'en fait, tu peux manquer à ton miracle, ou tu pourrais le recevoir et immédiatement le perdre. Donc, quand tu quittes cet endroit, quand tu quittes ce live, quand tu quittes l'événement ou 5F Church, immédiatement remercie Dieu. Merci Seigneur de relâcher ton onction sur moi. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci Seigneur d'avoir relâché le transfert d'onction en moi. J'ai reçu. J'ai reçu. Tu devrais le faire à chaque fois. Et beaucoup d'entre vous, vous allez faire cela et vous serez comme ces gens avec la lèpre. C'est puissant qu'ils n'avaient pas dit, Jésus, nous pensons que tu dois prier pour nous encore, encore et encore. Regarde, rien ne fonctionne. C'est extraordinaire. Ils avaient juste obéi à Jésus. Ok, on va voir les prêtres. Donc ça, c'est comme ça que tu devrais être si tu ne sens rien. Sois comme ces gens. Marche dans l'obéissance et dans la foi. Déclare la vérité. Sois reconnaissante. Merci Jésus. Je sais que cette onction travaille en moi. Je veux voir la manifestation. Alléluia. Amen. Et il y a différentes façons que Dieu utilise pour relâcher ses miracles. Des fois, c'est immédiat, les gens voient les manifestations immédiatement. Mais il y a eu beaucoup de témoignages où les gens disent que le troisième jour, après être venus à l'événement de réveil, ils étaient guéris et délivrés. C'était une femme qui avait une addiction à la cigarette depuis 15 ans et son corps avait juste repoussé la cigarette le troisième jour après avoir quitté l'événement. Donc cette onction littéralement travaillait en elle jusqu'à ce moment où ça s'était manifesté. Et aussi, il y a eu beaucoup de gens qui ont témoigné que dans leurs rêves, la nuit après l'événement, ou dans les rêves, ces personnes ont été délivrées. Ils ont vu dans les rêves, par exemple, que je priais pour eux dans les rêves, je chassais les démons, et les gens donc se réveillaient et ils étaient réellement délivrés. Ils ont expérimenté qu'ils étaient donc réellement libres. Des fois, les gens disent même qu'ils s'endorment pendant ces lives. Des fois, quand les gens regardent depuis d'autres pays, c'est au milieu de la nuit et les gens sont délivrés dans leur sommeil. Donc, viens avec cette révélation, sachant que Dieu va me toucher, me guérir, me délivrer, peu importe comment cela va paraître, je ne sais pas, mais Seigneur, je m'abandonne. Ok, le prochain point réellement important également, c'est de témoigner.
Dans Apocalypse 12, verset 11, ça dit, « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. » Ils l'ont vaincu. Rappelez-vous que le diable combat pour revenir. C'est dans la parole de Dieu. Comment vaincre? En témoignant. Ça, c'est comme ça que tu auras la victoire. Ça, c'est tellement important. Si tu ne témoignes pas, tu laisses une porte ouverte au diable. Tu dois témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Tu dois témoigner de ta délivrance. Ne te retiens pas, ne sois pas calme. Prends-le au sérieux. Filme, écris-le et sois obéissant à Dieu en t'assurant que le maximum de personnes le voient. Et réellement, quand tu témoignes, le diable entend et littéralement il sait. Il y a littéralement ce mur de protection qui vient sur toi. Quand ça en vient, en fait, que les démons peuvent revenir. Ce que j'enseigne maintenant, c'est qu'il y a différentes clés. C'est comme niveau après niveau après niveau, mur après mur après mur après mur. Il fait en sorte qu'il y a un mur complet et fort. Donc les démons ne peuvent pas revenir. Donc témoigner, c'est une part aussi importante que les autres à faire quand tu as été délivré. Ça, c'est pour cela que j'annonce après tous les événements de réveil. Il y a 3 raisons pour lesquelles c'est important que nous fassions cela. Il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai la crainte de Dieu de ne pas oublier de toujours annoncer cela. Et pourquoi nous devrions vouloir le faire? Pourquoi nous devrions en faire une priorité? Numéro 1, c'est pour que tu sois en mesure de rester libre. C'est une clé pour que tu sois en mesure de rester libre. Numéro 2, Dieu peut avoir la gloire. Dieu n'a pas toute la gloire quand tu ne témoignes pas. Et ça, c'est tellement important. Nous ne voulons pas blaguer avec le fait de garder la gloire qui revient à Dieu. Des fois, nous le prenons tellement familièrement. Nous devons le prendre au sérieux. Quand Dieu fait un miracle précieux pour toi, nous devrions avoir la crainte de Dieu avec cela. Ce que Dieu t'a donné, ça ne t'appartient pas. C'est réellement précieux. Tu dois témoigner. Et aussi, troisièmement, tellement des gens viendront et connaîtront Jésus et recevront des miracles en entendant ton témoignage. Ça, c'est la grande façon par laquelle la parole se propageait et les gens recevaient les miracles dans la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, ça continue de dire que la parole se propageait. Tout le réveil, le premier réveil de Jésus, la première moisson, quand il avait en fait rassemblé ses disciples, mais ce n'était pas encore temps qu'il commence à faire son ministère. Mais ensuite, il a commencé réellement son ministère. La première moisson, comment cela s'était produit? C'est qu'en fait, il était avec une femme samaritaine. Et cette femme avait rencontré son amour, avait rencontré sa puissance. Elle était éblouie par la parole prophétique qu'elle avait reçue de la part de Jésus. Et cela avait ouvert ses yeux sur son amour et qu'il était le Messie. Donc, elle a couru et elle a dit à toutes les personnes qu'elle connaissait, spécifiquement son témoignage. Et Jésus a dit juste après cela à ses disciples, vous pensez que la moisson sera dans quelques mois, mais je vous le dis, la moisson c'est maintenant. Donc littéralement, la première moisson s'était produite parce qu'une femme avait partagé son témoignage de sa rencontre avec la puissance de Dieu. Et la Bible dit que beaucoup étaient venus à Jésus ce jour-là à cause du témoignage de la femme. La Bible dit à cause du témoignage de la femme, littéralement. Nous devrions avoir la crainte de Dieu quand ça en vient au témoignage. C'est une grande affaire parce que ça fait la différence. Les gens n'iront pas en enfer. Juste quand tu partages son témoignage, ça fait une différence. Une personne sera épargnée de mourir d'un esprit de suicide et d'être oppressée par des démons. Ça fait une différence de juste témoigner. C'est quelque chose de simple et facile que nous pouvons faire pour maintenir notre liberté, donner à Dieu la gloire et aussi voir beaucoup de personnes être sauvées, guéries et délivrées. Ok, ce prochain point, cette prochaine clé, c'est de semer. Semer dans le royaume de Dieu, une offrande. Et numéro 1, juste généralement,
Ça, c'est l'un des plus grands commandements que Dieu donne à tous les croyants. Donc, numéro un, je partage ceci. Premièrement, ça, c'est l'un des plus grands commandements pour nous assurer que nous ne laissons pas des portes ouvertes au diable pour toujours. Ça concerne tout le monde, pas juste ceux qui ont été libérés et qui ont besoin de maintenir leur délivrance. Mais aussi, ça, c'est littéralement une clé pour accéder à la vie en abondance. Comme ça dit, emmenez les offrandes à la maison du trésor et regardez si je ne déverse pas tellement de bénédictions dans vos vies au point où vous n'aurez pas de pièces pour remplir ces bénédictions. La façon de recevoir la vie en abondance, cela est lié avec tes offrandes. Donc, numéro un, ça c'est pour cela que c'est important. C'est un commandement que Dieu nous donne à tous. Et si nous ne faisons pas cela, nous ouvrons littéralement des portes aux démons. Parce que à chaque fois que tu ne respectes pas un commandement de Dieu, un commandement important de Dieu, cela est un péché et ça ouvre une porte au diable. Mais aussi, j'aimerais partager spécifiquement, donc ça c'était s'aimer en général. Quand tu sèmes en général, assure-toi de semer avec la direction du Saint-Esprit, pas de façon religieuse, pas juste en allant par les émotions, pas juste 10% et c'est tout. Assure-toi de semer en suivant le Saint-Esprit généreusement. Semer plus, semer d'une façon où ça te rend inconfortable. La Bible dit que lorsque tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Donc Dieu veut la vie en abondance pour toi. Donc c'est important que tu sèmes beaucoup. Mais aussi, j'aimerais parler de la deuxième partie de l'offrande. Quand tu as été délivré, comme je le partageais, c'est important que nous suivons le Saint-Esprit avec nos offrandes. Il ne faut pas le faire de façon religieuse, en allant par les émotions. L'une des offrandes les plus importantes, c'est une offrande à semer quand Dieu a fait un miracle important pour toi, comme ta délivrance. Quand il t'a délivré, encore une fois, ça ce n'est pas une chose à prendre familièrement. Et quand ça en vient à ne pas le prendre familièrement, en dévalorisant, mais réellement valoriser le miracle précieux que Dieu a fait. Tu dois en fait donner une offrande de remerciement et de sacrifice, de semer dans son royaume, dans son vrai royaume de Dieu. Ça fait partie du fait de semer spirituellement avec la révélation. Seigneur, je ne le prends pas légèrement, je valorise ce que tu as fait et je te remercie, Seigneur. Tu as fait ceci gratuitement pour moi, mais je veux juste te remercier avec cette offrande. Aussi, à chaque fois que tu sèmes, tu récoltes. À chaque fois que tu sèmes, tu récoltes. Dieu est bon. Tu récoltes. Toute chose que tu sèmes, tu récoltes, c'est un principe. Donc, quand tu sèmes spécifiquement, après avoir été délivré, pour remercier Dieu pour ta délivrance, il y a une onction en plus qui vient sur toi spécifiquement de protection contre les stratégies du diable pour essayer de revenir. C'est une onction en plus de protection qui vient sur toi. Par exemple, cela va faire en sorte que tes yeux spirituels soient plus ouverts pour que tu restes en sécurité, pour que tu sois alerté des stratégies du diable. Et aussi, le diable connaît ses principes. Il connaît ces choses plus profondes dans le monde spirituel que la plupart de l'Église ne connaît pas. Donc, quand tu sèmes, merci de m'avoir délivré. Quand tu sèmes cela, le diable sait cela et il voit, oh, maintenant, elle a levé encore un autre mur. Ce que je voulais dire, en fait, tout ce que je vous partage maintenant, c'est niveau après niveau. C'est comme si vous leviez mur après mur. En fait, j'imagine comme une banque maintenant où ce sont ces gros murs en béton et c'est garanti que personne ne va réussir à briser. C'est comme ça. Quand tu appliques toutes ces clés, c'est comme niveau après niveau après niveau et ça fait un grand mur. Donc il n'y a aucune façon que le diable peut utiliser pour venir, pour revenir. Et dernièrement, sois patient et humble sur ton processus de délivrance, si tu as besoin de plus de délivrance. Parce que beaucoup de gens qui reçoivent la délivrance ont besoin de plus, ont beaucoup de chaînes, beaucoup d'oppression. Et donc, comment Dieu choisit de les délivrer, de te délivrer, c'est processus après processus. Quand tu as été délivré, fais toutes ces choses et aussi sois patient et humble dans ton processus de délivrance. Assure-toi de rester humble. Assure-toi de rester humble
pour recevoir toutes les clés spirituelles que Dieu veut te donner. Ces clés qui débloquent ta délivrance complète, parce que pour certaines personnes, il y a juste une clé pour débloquer la délivrance. Et quand je parle de clés, je parle du fait que Jésus avait donné des clés du royaume à Pierre. Et ces clés étaient des clés spirituelles qui débloquaient les gens des œuvres du diable, des oppressions du diable, et débloquaient le royaume de Dieu pour que le royaume vienne sur terre. Les clés pour détruire les œuvres du diable complètement et pour emmener le royaume de Dieu sur cette terre. Ça dit qu'il y a des clés du royaume, pas juste une clé. Il y a des clés. Dieu les avait données à Pierre et ensuite Pierre les relâchait à ceux qui s'humiliaient et qui avaient des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Mais Pierre, Jésus avait dit, c'est sur toi que je bâtis mon église, tu es le rocher. L'apôtre, le leader de l'église, il avait relâché ses clés sur lui. Cela signifie que c'était des clés spirituelles. En fait, ce sont des révélations qui débloquent les gens de différents types d'oppression. Parce que le diable est sournois. Il est réellement sournois dans le monde spirituel. Il y a certaines personnes qui ont des sorcelleries profondes dans leur famille. Des gens ont fait des sacrifices sur quelqu'un dans la lignée générationnelle. Les gens ont sacrifié des gens au diable. Les gens ont fait beaucoup de bêtises dans le royaume du diable qui ont conduit au fait que d'autres personnes ont eu des oppressions dans la famille, par exemple. Les gens ont fait des choses complexes, ont réellement fait des bêtises. Ce n'est pas juste comme, si vous imaginez, ce n'est pas juste comme une seule chaîne d'oppression autour de la personne, mais en fait, c'est beaucoup de chaînes emmêlées. Chaque personne est différente. Donc, Dieu appelle ses serviteurs. Il nous appelle à chasser les démons. Ça, c'est pour cela qu'il avait donné à Pierre les clés. Ce n'est pas juste comme « va-t'en, démon ». Nous ne sommes pas juste comme « va-t'en », mais il y a aussi des clés que Dieu nous donne, des clés prophétiques, des visions prophétiques de ce qui est nécessaire, pour voir cette personne libérée complètement. Donc, tu dois être humble pour recevoir ces clés. Tu ne dois pas être orgueilleux. Cela ne va pas fonctionner. Tu dois être humble. Comme Jésus dit, j'ai caché ces choses, les grandes révélations de mon autorité, devant ceux qui sont fiers. Et je les ai seulement révélées à ceux qui s'humilient et ceux qui deviennent comme des enfants. Ça, c'est ce qu'il avait dit aux disciples après qu'ils étaient revenus, après avoir chassé les démons pour la première fois. Donc, ceci nous montre que Jésus révèle les révélations de comment voir les gens être délivrés, les révélations de choses profondes dans le royaume. Il les révèle à ses serviteurs qu'il fait confiance avec son onction et ses clés. Donc, sois patient, sois humble, afin que Dieu relâche toutes ses clés. Amen. Alléluia. Alléluia. Des fois, plus de liberté viendra alors que Dieu t'emmène dans un processus où tu t'humilies plus encore. Donc, lorsque Dieu relâche la clé, tu ne relâches pas la clé immédiatement à cause de l'orgueil. Mais alors que tu continues de le chercher, il est en mesure d'ouvrir tes yeux spirituels petit à petit et tu t'humilies plus et tu deviens plus comme lui. Donc, le jour qu'il a prévu, quand tu es prêt, il peut relâcher la clé qui est nécessaire parce que tu es en mesure de recevoir cette clé réellement au lieu de la rejeter. Amen. Alléluia. Donc, ceux-ci sont les clés de comment maintenir ta délivrance. Assure-toi de regarder à nouveau ceci. Ça, c'est probablement l'un des messages les plus importants que tu pourrais écouter. C'est un message réellement important. Ce sont des paroles de vie. Comme la Bible dit. Donc, regarde ceci, à nouveau, prends des notes, rappelle-toi de ceci, regarde ce message, peut-être quand tu es dans des temps où tu traverses des attaques spirituelles. Regarde ceci à nouveau et réellement applique ce que je vous ai partagé. Et tu verras que Jésus va t'emmener de gloire en gloire. Tu vas avoir cette porte réellement fermée au diable. Les démons voudront venir et ils vont regarder
Ils vont te voir, tu es complètement rempli et tu débordes du Saint-Esprit avec l'onction. Et non seulement ils verront qu'ils ne peuvent pas revenir, mais tu vas être un serviteur oint qui va les chasser de la vie d'autres personnes. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais maintenant relâcher cette onction sur toi et je vais prier pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit maintenant, là où vous êtes. Dieu va relâcher le baptême du Saint-Esprit sur beaucoup de personnes. La clé pour recevoir, c'est juste de s'abandonner. Abandonne tout. Donne à Dieu les choses que tu ne lui as pas encore données, ta volonté, tes plans, tes rêves. Maintenant, ferme tes yeux et de ton cœur, abandonne-toi à Jésus. Abandonne tout. Dans les détails, dis-lui ces choses que tu n'abandonnais pas avant, ces rêves. Et déclare avec ta bouche. Déclare avec ta bouche. Alors que tu déclares avec ta bouche, le Saint-Esprit va venir et prendre le dessus sur toi, ta bouche, ta langue. Toutes les personnes qui regardent, priez en esprit, là où vous êtes. Dieu relâche à un niveau supérieur de son esprit. Je relâche le baptême du Saint-Esprit sur vous maintenant, au nom de Jésus. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis à déborder avec le feu du Saint-Esprit maintenant. Alla corra barabarasia monosuberia hea monoshulia makarra harabara suvia lia monoshuria amonosulia monosikia barra harabarashia monosuria. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Merci Jésus pour ton esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur. Et beaucoup d'entre vous, vous allez continuer à recevoir alors que vous êtes toujours ici dans l'onction. Certains d'entre vous, alors que vous abandonnez plus, le Saint-Esprit peut venir sur vous alors que vous abandonnez plus. Et je déclare sur chaque personne ici un niveau supérieur du Saint-Esprit, un niveau supérieur du feu du Saint-Esprit. Et je déclare que vos yeux spirituels s'ouvrent d'une nouvelle manière, que vous soyez sages comme les serpents, tellement sages que vous marchiez dans la sagesse, que vous soyez forts dans l'esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.